Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog tranquille, cosy. Au programme, une petite sortie du ménage. Et en recette, on va faire une tarte aux poireaux délicieuse, facile à faire mais tellement bonne. Et bref, c'est une journée simple et productive. Allez, c'est parti! Avant de faire quoi que ce soit, la première tâche que je vais faire, c'est tout simplement plier le linge. Parce qu'il fallait vraiment que je le fasse. Vous savez, plier le linge, c'est typiquement le genre de tâche qu'on repousse toujours. Mais une fois que c'est fait, mais quel soulagement. Là, j'avais lancé 2 machines, donc je me suis dit non, on va pas accumuler. Je vais finir de plier, je vais mettre dans les panières. Ensuite, je vais remettre aux enfants parce qu'on est en vacances. Je vais remettre aux enfants. Ils iront ranger tout ça et on est tranquille. On revient de la sortie. Les tâches ménagères sont faites. C'est du bonheur. Il n'y aura plus qu'à cuisiner. C'est tout. Donc voilà. Bon, le ménage en est ok, on se prépare pour aller chez Cultura. Avant de partir, évidemment, je vérifie que mon porte-monnaie est bien là, les clés sont bien là, le téléphone, c'est bon, on peut y aller. Parce qu'il faut savoir, ça paraît bénin comme ça paraît... Mais je vous assure qu'il faut savoir que Princesse s'amuse à vider mon sac. Là, du coup, je suis arrivée. Je cherche un livre, mais que je ne trouve pas depuis. Ils ont bien placé ça ici, mais je ne trouve pas. Ah oui, mais Soleil, vous savez, j'ai commencé la lecture. Donc, celui-là, c'est un super bon livre. Alors, Audible, j'ai lu le tome 1. Et là, ma fille m'a offert, enfin, c'est papa, hein, qui m'a offert le tome 2. Et j'ai vu le tome 3, mais bon, je ne vais pas m'affoler. Je ne vais pas prendre le tome 3 tout de suite. Je vais voir si sur Audible il y en a. Parce que j'ai lu le tome 1 très rapidement. Et c'était, je ne veux pas spoiler parce que je ne sais pas si l'une de vous est en train de le lire ou pas. Mais franchement, c'est un super beau livre. Super, il est vraiment magnifique. Franchement, c'est pas trop mon délire. C'est vraiment pas trop mon délire. C'est sur Instagram, je suis passée, je suis tombée sur une fille qui parlait de ça. Donc j'ai acheté sur Audible. Et le deuxième, donc comme je vous ai dit, c'est mon mari qui me l'a offert. Et le troisième est sorti. Il me fait de l'œil, mais je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'acheter tout de suite. T'as trouvé toi un livre pour toi, mon bébé? Non? T'as pas trouvé? Tu trouves pas le tome 11? Bon bah voilà. Hein. Le titre c'est Ce qu'elle a fait. Donc, on m'a dit qu'il est super. J'avais acheté. J'espère que je vais pouvoir le lire. Je vous avoue que celui de Noël, j'ai galéré à le terminer. J'ai cherché sur Audible. On n'en a pas encore. Ben, finalement, je viens de le trouver. Donc voilà, c'est celui-là. Je vais tenter de le lire. J'espère que cette fois-ci, je vais tenir. Franchement, j'espère vraiment que cette fois-ci, je vais tenir. Et là, sur la cuisine, regardez-moi tout ça. Ce sont des livres sur des recettes de air fryer. Il y en a beaucoup. Waouh, je suis choquée. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti autant de livres. Donc ça, c'est pour ceux qui ont le Ninja. Et sinon, vous avez des livres comme ça, en fait. Super, hein, franchement. Il y en a énormément. Regardez-moi tout ça. Je regarde au niveau des livres de cuisine ce qu'ils ont. Ah, vous vous souvenez du livre que j'avais acheté? Il est là.
2 heures, petit budget. Là, vous avez Lunchbox. Vous avez pour débutants. Et là, vous avez SI. Secret de cantine. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ça? On va voir. Glucose Evolution. Alors mes soleils, je suis rentrée à la maison et comme je vous ai... En fait, j'ai pas fait de vidéo, mais oui, je me rends compte, en fait, je vous ai pas fait de vidéo pour mes résolutions. Je vous en ai parlé brièvement comme ça, mais dans mes résolutions de 2025, je partais sur la lecture, en fait. Parce que je vous avais expliqué que j'étais une grande lectrice et que avec l'arrivée des enfants et tout, et les engagements de maman et tout, j'ai lâché. Et j'aimerais pour 2025 repartir dans les livres papier en fait. Vous connaissez, vous savez que j'ai un abonnement Audible depuis 2 ans. Et ça c'est ma 3e année, je vais dans la 3e année. Et je reviens sur la même chose, résolution, c'est la lecture papier. Bon, je vais commencer les livres que j'ai achetés aujourd'hui. Du coup, en rentrant de la... Comment on appelle ça? La librairie, voilà ce que j'ai acheté. J'ai pu acheter donc un livre comme ça pour Princesse. C'est un livre de gommettes, en fait, des autocollants de gommettes. Alors, ce livre, c'est Princesse qui l'a choisi, hein, pour vous dire. Lui faire développer son habileté manuelle. Donc, tout ce qui va aider à l'écriture, à la manipulation du stylo, des crayons, des feutres, à la peinture... la manipulation du stylo en fait. Celui-là, il m'a coûté 4,99 €. Ensuite, vous allez vous dire, c'est tu t'es lâché, t'es sûr que tu vas les terminer? On a dit, bonne résolution, je vais essayer de prendre un petit 20 à 30 minutes par jour. La famille est au courant, ils doivent me laisser mes 20 à 30 minutes de lecture par jour. Alors, donc, j'ai pris ce petit livre-là. Voilà, il m'a coûté, il n'était pas cher celui-là. C'est juste un livre de poche à 3 €. Et l'histoire m'a paru sympa. Donc, je vais essayer de le lire. Lui, il va partir vite, je pense. Bon, en tant que maman, je dis vite. C'est le début, la reprise et tout. Voilà. J'ai complètement... Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai complètement changé également ma catégorie de livres. Je suis plutôt livres anciens, enfin des histoires anciennes et beaucoup de développement personnel. Et là, je vais sur tout ce qui est intrigue, sur tout ce qui est contemporain et tout ça. Donc, je vous montre. Alors, pour Ivan, on a pris celui-là. Donc, on a finalement trouvé le tome 11. Il le cherchait, on ne le trouvait pas, mais on a finalement trouvé. Donc, vous voyez, le tome 11, c'est une série qu'il est en train de suivre. Et à chaque fois que ça sort, il veut en acheter. Donc, lui, on est parti sur ça. Pour maman, encore. Donc, le livre que je vous ai montré à la FNAC. Alors, le livre que je vous ai montré chez Cultura. Alors, comment vous dire que le livre, je ne vais pas vous spoiler, mais je vais vous dire ce qui m'a le plus attiré. C'est pour ça que je l'ai choisi. En fait, c'est un livre qui se passe, c'est une histoire de voisinage. Voilà. Je vais sur les enquêtes et tout ça. Je trouve ça intriguant. Je sais pas. Je pense que je vais beaucoup plus me pencher sur ce genre de catégorie. Donc, c'est une affaire de voisinage. Voilà. Il y a une voisine qui aurait, enfin, bref, je vais pas trop parler, mais il m'a l'air intéressant. Il m'a l'air super intéressant. Lui, il m'a coûté 19 €. Voilà, il m'a coûté 19 €. Et le dernier livre, c'est celui-là. Alors, j'ai aussi aimé la couverture. Vous voyez, c'est une maison toute sympa. Une maison idéale. Vous voyez sur la couverture. Et là, on a une petite tache de sang. Donc, qui est juste là. On a une petite tache de sang qui est juste là. C'est ça qui marque l'enjeu, en fait, du livre. Et j'ai trop aimé la couverture. Et les couleurs sont chaleureuses, mais en même temps
chaudes. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais elles sont, on va d'une douceur, mais dans la douceur, on va trouver du caractère et c'est le caractère là qui fait l'histoire du livre parce que ah non, il faut pas que je vous raconte, parce que ouais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand les spoil en fait les livres, donc je vais m'arrêter là. Mais j'ai beaucoup aimé la couverture, elle est vraiment très, elle est jolie, je trouve, elle est jolie. Mais elle en dit long en fait. Quand on la voit, on voit qu'elle en dit vraiment long. Et je vais donc vous parler de mon dernier livre, qui est celui-là. Mais par contre, je vais vous avouer, parce qu'on est entre nous les soleils, je vais vous avouer que l'épaisseur du livre m'a fait peur. Je vais pas vous mentir, l'épaisseur du livre m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, ouh là là là, est-ce que je vais pouvoir le faire? Mais rien n'est impossible. On est bien d'accord. Donc les résolutions sont normalement censées être tenues. Et comme en janvier, février, c'est les meilleurs mois pour réaliser ces résolutions, je me suis dit, allez, vas-y, achète-toi le livre. Au pire des cas, mais ça, on va le dire entre nous. Ah non, mais on peut pas le dire entre nous parce que mon cerveau va tout entendre. Bon, on va pas le dire, on oublie. Sinon, regardez-moi cette couverture, regardez-moi les couleurs, regardez les dessins. C'est pas magnifique, franchement. C'est pas magnifique. J'ai beaucoup aimé la couverture. Après, il faut le dire, ça c'est un livre qui m'a été conseillé par une amie qui m'a dit qu'elle est en train de lire, qu'elle l'a déjà lu et que ça me plairait. Voilà. Donc, j'ai pris, non seulement la couverture m'a plu, mais l'histoire, je lui ai dit de me dire quand même les grandes lignes de l'histoire parce que j'ai pas envie de commencer un livre qui m'a coûté quand même, je vous dis ça, 18 €. Je veux pas quand même commencer un livre et m'arrêter parce que l'histoire ne me parle pas du tout. Donc, elle m'a expliqué à peu près ce dont ça parlait. Et elle m'a donné envie. Comme c'est une grosse lectrice, elle m'a convaincue. J'ai dit, bon, ok, je vais le prendre. Et comme je suis motivée, je suis sûre que je vais l'avaler. L'avantage de ce livre, c'est qu'il a juste un seul tome. Donc ça, on est good. Parce que il y a des fois, il y a des livres, ils ont ce volume, mais ils sont jusqu'à 3-4 tomes. Donc ça, franchement, voilà. Mais celui-là, il est tout seul. Donc, ça me plaît beaucoup. On est 2025 là, on prend des résolutions, on les tient, on essaie de les tenir. Donc voilà, mon petit bulletin de retour de Cultura. Je vous tiendrai au courant pour celles qui s'intéressent. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît, ces petites séquences de lecture. Celles que ça intéresse, vous pouvez me dire en commentaire si ces petits moments de lecture vous plaisent. Et comme ça, on pourra discuter un peu de tout ce qui est lecture et tout pour celles qui sont lectrices, évidemment, ou celles qui veulent se lancer aussi. Si vous avez ces envies de se lancer et que vous n'arrivez pas, on peut toujours en discuter en commentaire et tout. On est là pour ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, comme je vous ai dit, après ça, je vais passer tout simplement au repas du soir. Et le repas du soir, ça sera une tarte aux poireaux et au jambon fumé. Voilà. C'est un délice. C'est une recette qui est très simple à faire. Mais vous allez voir, peu d'ingrédients, mais tout simplement bon. Allez, c'est parti. Je commence par couper mes poireaux. Perso, j'adore quand le goût des poireaux sont fondants, ils sont doux dans une tarte. Donc voilà, j'ai coupé mes poireaux. Là, je vais les faire revenir avant de continuer la recette. Je rajoute quelques épices. Pendant que mes poireaux sont en train de cuire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon appareil. Alors, c'est un appareil ultra facile à réaliser, très simple. On aura besoin des œufs, on aura besoin de la crème liquide, on aura besoin d'un peu de lait et quelques épices. On va commencer le montage de notre tarte. Je commence par la pâte. Je mets ma pâte, tac.
J'ai bien arrangé en fait le fond de la tarte. Ensuite, je vais venir piquer comme ça, tac, 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 tac. Je finis de piquer comme ça. Je rajoute mon poireau qui est déjà super bon. Franchement, vu que j'ai rajouté quelques épices à mon poireau, il est très bon. Donc, je le mets bien au fond comme ça. Et ensuite, je vais découper mon jambon en petits dés, en fait, en petits morceaux. C'est du jambon que j'ai acheté chez un charcutier. C'est un jambon fumé. Il est exquis. Il est trop bon. Donc, je le coupe en lamelles, là. Enfin, en lamelles, on va dire. Et avant de le disposer... Bon, donc j'ai fini la découpe du jambon. Là, je vais venir le placer par-dessus comme ça, un peu partout, histoire qu'il y ait chaque carré, il y ait en fait le mélange quoi, qui est du jambon, du poireau. Pour apporter encore ce côté gourmand, je vais rajouter tout simplement du cheddar. Voilà, c'est vraiment facultatif, hein, c'est facultatif. Je trouve que quand je rajoute le cheddar dans ce plat-là, il rehausse encore le goût. Voilà. Donc j'en ai mis, j'ai mis 2 lamelles de cheddar et que j'ai coupé en 2 pour faire 4. Enfin, bref, vous avez vu sur l'image. Et là, je vais mettre mon appareil. J'en mets partout pour vraiment que bien imbiber en fait tous les ingrédients. Oh, moi je vois pas le truc qui est nouveau là. Et hop, ça part au four environ 30 minutes à 180 degrés. En attendant, je vais ranger un peu et je vais m'occuper du petit cocktail que je vais faire pour la famille. Regardez-moi ça, ça sent trop bon, j'ai trop hâte d'y goûter. Bon mes soleils, j'espère que ce vlog vous a plu. Une journée toute simple mais remplie de petites choses qui font du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre dernier coup de cœur de lecture. Si vous aimez les tartes salées, pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.